Cette semaine au podcast, on reçoit une fille de sport motorisé qui est plus qu'occupée, là. Elle est occupée, elle fait plein d'affaires, mais surtout, elle chauffe des gros trucks. Après la pause, on reçoit Cynthia Gauthier. Alright, bienvenue dans le podcast MotoX, en direct des bureaux du Millowland à Yamachiche, avec ma co-animatrice Andréane. Comment ça va? Qui est dans le bureau d'à côté? Exactement, les tablettes, là, oui, c'est les mêmes. Oui, c'est ça. C'est les mêmes. Hey, Andréane, juste avant de commencer, j'aimerais ça remercier les partenaires qui rendent possible le podcast. Des fois, on le fait à la fin, des fois, on le fait au début. On t'entraîne un peu. À commencer par Husqvarna, le marine te va à merveille, Ben. Évidemment, Husqvarna, un gros merci. Nouveau partenaire, Motovan, DL Performance, VP Race Fuel et les produits de savonnage, de savon, Silver Wax. D'entretien. Gros merci. D'entretien, bateau, moto, véhicule, tout ça. Silver Wax, un gros merci aux partenaires qui rendent possible le podcast. Aujourd'hui, on reçoit une invitée que ça fait longtemps qu'on court après, Andréane. Écoute, oui. Saison 1, puis ça marchait pas, puis mais là, on l'a. Cynthia Gauthier, bonjour! Salut, ça va? Allô? Oui, là, excusez, j'ai un horaire là, de fou, puis j'ai une mémoire de poisson, fait que... Ben écoute, on comprend tellement ça, mais là, on t'a, barre tes portes de chambre pour être sûr de pas te sauver. On va passer le 50, 60 prochaines minutes ensemble. On est bien contents. C'est justement, c'est ça, j'ai dit, je suis sur la route, mais je suis capable de faire un podcast sur la route, fait que parfait. ça va. Écoute, la beauté du web, pareil, incroyable. On n'aurait pas pu faire ça il y a une couple d'années, puis aujourd'hui. Non, mais de toute façon, on est comme concept. Bon, là, tu vas me dire, c'est pas exactement le même genre de véhicule que tu conduis habituellement, mais on reste concept. Tu sais, on est dans une sorte de char. Motorisé, c'est vrai. Ouais, ça prend un moteur, c'est sûr, ça prend un moteur. Voilà. Ouais. OK. Par où commencer, Cynthia? Par où commencer? Moi, je te connais. Peut-être, Ben, commencer. Est-ce que je te coupe? Oui, peut-être vas-y. mettre les gens en contexte parce que, bon, il y a beaucoup de gens qui connaissent beaucoup Cynthia. Oui. Il y a beaucoup de gens qui connaissent beaucoup, peut-être, les voitures à moteur qu'elle conduit. Mais peut-être qu'il y a du monde qui font comme pas le lien que, hey, c'est elle qui chauffe ça. Oui, ben, écoute, peut-être nous expliquer, ou Cynthia, peut-être que tu peux le faire. T'es qui? Ben oui, dans le fond, je m'appelle Cynthia Gauthier, je viens de Mirabel dans la campagne. Puis dans le fond, je conduis des Monster Trucks depuis 6 ans professionnellement. Là. Donc, c'était vraiment mon métier un peu avant la COVID, mais ça reste encore. Là, dans le fond, eux, ça a recommencé tranquillement, pas vite. Moi, je vais recommencer à voyager là, pour continuer mes compétitions. Parce que tu fais des compétitions de Monster Truck. Là. C'est plus que des spectacles de divertissement, c'est vraiment des compétitions. Ben avant, je te dirais que c'était beaucoup plus un spectacle. Ça reste que c'est un spectacle avant tout. Il faut que les gens aiment l'action puis tout ce qui se passe, mais c'est vraiment une compétition. Il y a une série, il y a des points, on est vraiment compétitif. C'est télévisé, donc c'est suivi par les gens. Fait que il y a quand même la pression là, c'est pas comme on fait un show, on n'a pas bien performé, c'est correct, c'est genre non, on vient de toucher nos points puis on a vraiment les conducteurs sont bons là, fait que faut pas que faut tout le temps que tu sois en top of the game là si tu veux gagner la série. Là. Moi j'ai le terme Cynthia pour ça là, puis tu pourras le garder, le prends-le. Ouais. Le terme là, c'est sport spectacle par excellence. Sport spectacle. Ouais, c'est vrai. Le Monster Truck, c'est comme le freestyle motocross, c'est un sport spectacle. Ouais, exact, c'est vrai que c'est ça. Puis les gens des fois ils pensent que c'est vraiment juste comme un spectacle, mais c'est vraiment on est compétitif là. Mais là, avant de faire le Monster Truck, tout ça, explique-nous un peu comment t'as commencé dans le sport motorisé. Ouais, c'est arrivé comment là que tu décides du jour au lendemain à construire ces mastodontes-là? Ben c'est drôle, c'est ça. J'ai connu Ben dans le fond avec mon premier sport, ma première passion là, parce que moi dans le fond j'ai grandi dans la mécanique avec mon père. Mon père m'emmenait aux courses quand j'étais jeune. C'était un mécanicien. On voyageait, on allait à Unadilla voir les courses de motocross, on allait voir les courses de NASCAR en Floride. Fait que mon père, il m'a toujours apporté aux courses, puis j'ai toujours eu ce feeling-là du gaz, de la vitesse, puis j'étais vraiment la petite fille sur le bord de la piste, vraiment qui espérait un jour de pouvoir avoir ma chance.
c'est seulement à 18 ans que j'ai acheté mon premier motocross. Je me rappelais comme c'est hier, un petit TTR 125 que, tu sais, là, que la première fois que tu sautes, t'as l'impression que t'as sauté 1 mètre de haut puis t'as à peine quitté le sol, là. Puis, ça me fait penser à Andréane. Hey, je relate tellement. Ben, tu sais comment j'ai sauté haut! Tellement. Puis, dans le fond, dès que j'ai commencé à faire du motocross, je suis tombée en amour. C'est devenu comme un peu une drogue, là. J'avais tout le temps besoin d'en faire. Je parlais juste de ça. Il y avait comme rien d'autre qui m'intéressait. Mais j'ai quand même... C'était l'adrénaline que ça te procurait qui te faisait sentir de même? Ben, c'est tout, tu sais, c'est vraiment le monde dans l'industrie qui est le fun, vraiment de voyager pour pratiquer ton sport, d'aller essayer différentes pistes. Tu sais, l'adrénaline aussi, ben, tu sais, j'ai commencé les courses vraiment vite, là, puis l'adrénaline au départ, l'adrénaline durant la compétition, fait que c'est comme non-stop de l'action, puis c'est vraiment comme une petite famille. Pour moi, c'est devenu, tu sais, honnêtement, je parle, tu sais, quand on quitte le secondaire, c'est rare qu'on reste en contact avec ben du monde, mais le monde du motocross, c'est tous des gens que je suis encore en contact, même si ça fait comme des années que j'en fais plus, mais ça reste que ça devient une famille, puis pour moi, c'est tellement le fun, puis tu sais, c'est vraiment là, la passion est partie. Fait que tout a commencé de là, mais j'ai eu des blessures qui ont quand même été qui m'ont quand même marqué beaucoup. Là, j'ai eu une reconstruction complète du genou, j'ai une reconstruction de l'épaule. J'apprenais pas mal de mes erreurs. Fait que je me plantais, ça faisait quand même des bonnes blessures, mais j'apprenais, mais ça a été long avant que j'apprenne, je pense. Tu sais, Cynthia, tu as fait plein de sports différents dans le sport motorisé, Monster Truck, autocross, tout ça. Trouves-tu que le motocross, tu as commencé avec le motocross, trouves-tu que le sport du motocross est comme la meilleure école que tu peux pas avoir pour après ça évoluer dans n'importe quel autre sport finalement? Oui, vraiment, parce que le motocross, c'est comme, tu sais, c'est physique, c'est très demandant, mais aussi c'est psychologique, tu sais, si tu penses que tu gagneras pas, ben tu gagneras pas. Fait que c'est hyper psychologique, mais en même temps, c'est physique, là. J'avais les muscles là, dans le temps du motocross, là, j'ai les bras, les jambes. Puis en même temps, ben ça discipline beaucoup, je pense, parce que quand tu vas aux courses, je veux pas, tu sais, moi, mes parents ils me suivaient pas, donc fallait que je fasse ma mécanique, fallait que je me fasse à manger, j'allais aux études. Fait que ça me tenait vraiment, vraiment occupée, là. Je présente mon petit chien, il voulait faire l'entrevue. Il est beau. Comment il s'appelle? Il s'appelle Lincoln, parce que je suis une sudeuse, fait que... Oh, il est trop cool. Très, très cool. Fait que, non, mais c'est ça. On voit souvent des pilotes comme ça dans Rallycross, par exemple, ou Monster Truck, des affaires de même, puis leur background, c'est des backgrounds de motocross, tu sais, puis Damon Bradshaw, c'en est un aussi qui a couru, je sais pas si il court encore en Monster Truck. Ouais. Très bon pilote, là, mais c'est ça, c'est des Pastrana, un meilleur exemple. Ah ouais. Des gars, tu sais, un coup que tu as risqué ta vie, entre parenthèses, en motocross, après ça, tu t'en vas dans un véhicule qui a une cage en entour de tout te protéger. C'est comme une limite, là. Ben, c'est ça, il peut pas rien arriver de pire vraiment que de te planter en motocross. Là, mais est-ce que ça reste un sport dangereux quand même, le Monster Truck? Ou justement, on a l'impression que c'est tellement gros, vous avez une cage, des protections et tout, que, tu sais, en tout cas, pour moi qui connais pas ça beaucoup, j'ai l'impression que c'est vraiment difficile là, comme de se faire mal quand on conduit ça. Là. Ben, c'est dur un peu à comparer de sport à sport, mais c'est un peu le même principe que le NASCAR. Ça reste que nous, on est le seul sport qui crash puis on fait exprès. Parce que, tu sais, nous, pour gagner, ça prend les moments impressionnants. Fait que, tu sais, faut que tu perdes le contrôle de ton véhicule pour pouvoir réussir à faire des sauts spectaculaires. Fait que, c'est comme un peu bizarre parce qu'il n'y a aucun sport, dans le fond, qui vont essayer de crasher dans le mur, mais nous, on le fait, tu sais. Fait exprès pour mettre ta vie en danger, en quelque sorte. Ouais, si on veut, mais, puis tu sais, on est vraiment strappé, tu sais, juste pour te donner un peu le feeling, là. Fait que c'est comme si t'es dans ton char, puis tu peux pas bouger ta tête pantoute. Tout ce que tu peux faire, c'est bouger tes yeux. On est vraiment strappé. Moi, j'ai une ceinture 7 points, je suis attachée les jambes, je suis attachée de partout, le cou, tout ça, mais ça reste que tes organes intérieurs, ils bougent. Fait que les impacts, le G-Force qu'on reçoit, c'est impressionnant. Là. On reçoit des coups. C'est comme si tu as un accident d'auto, mais t'en as comme 20 par soirée. T'sais. Fait que
mon cerveau veut pas, mange des coups, les organes internes mangent des coups. Fait que ça reste un sport très extrême. Puis, tu sais, on a eu des coups brisés, on a eu un peu de tout, là. Fait que, tu sais, ça reste que c'est un sport extrême. Ah ben, j'aime la comparatif, Andréane. C'est comme si on avait 20 accidents d'auto par soir. Mais non, mais j'aurais jamais pensé à ça, tu sais. Puis, je veux dire, souvent, quand on va voir ces spectacles-là, oui, au pit party, on peut aller rencontrer les pilotes, on peut aller voir les monster trucks de près, on le voit à la télé, on le voit dans les estrades, mais c'est rare qu'on a accès vraiment à ce qui se passe à l'intérieur, puis à la façon dont vous êtes attachés et tout. Fait que, tu sais, moi, je me doutais pas là, que vous étiez strappés tant que ça, puis que c'est fou quand même, puis vas-y. Ouais, c'est ça, dans le fond, c'est un peu, les gens, des fois, ils demandent de décrire comment c'est dans le cockpit, mais c'est vraiment un peu comme un combat de boxe parce que on conduit les roues avant avec un volant, on conduit les roues arrière avec un joystick. On a 2 vitesses. Il y a de l'action, on voit pas grand-chose. Souvent, dès qu'on pèse sous le gaz, je veux pas on voit moins en avant, on a des vitres en dessous. Fait que c'est non-stop de l'action, là. C'est comme vraiment, c'est un 2 minutes. D'habitude, le freestyle est dur, puis c'est un 2 minutes que c'est comme intense de A à Z. Puis tu peux pas prédire, c'est imprédictible parce que des fois, on revole en arrière, on sait pas ce qui va se passer, on revient sur nos roues. Fait que, tu sais, c'est vraiment, faut que tu sois rapide dans ton réflexe. Ouais. Ouais. La façon Faut que que tu ton conduis, réflexe c'est soit ça. rapide. Mais Ouais. ça, là, est-ce que tu sais, on a parlé à Guillaume Cyr la semaine passée, puis bon, il nous disait, bon, ben moi, c'est les whoops qu'il faut que je pratique, puis telle affaire qu'il faut que je pratique. La majorité des sports, les gens ont des forces, des faiblesses, puis ils vont justement pratiquer leurs faiblesses. Toi, pratiquer revient à faire exprès à crasher? Comme Dans le fond, pratiques-tu, tu sais? dans le fond, c'est sûr que c'est ça. Tu sais, je te dirais que dans le temps, là, si je reviens, tu sais, dans le temps, je dis dans le temps, mais si je reviens 5 ans en arrière, je te dirais que c'était beaucoup plus paye sur le gaz, puis tu sais, c'est vraiment comme il y avait de la technique, mais il y en a encore plus à cette heure. C'est incroyable là, maintenant. C'était rendu tellement impressionnant à voir aller. C'est fou raide. C'est fou, là. Les gens, ils réussissent à balancer leur truck sur 2 roues. Fait qu'il faut que tu aies beaucoup de skills pour pouvoir performer. Parce qu'avant, je te dirais que c'était plus un peu 50% de luck, 50% de technique. Mais là, je te dirais que c'est pratiquement rendu 80% de technique puis il y a un peu de luck là-dedans, là. Mais fait que nous, on se pratique pas dans le fond. Fait que quand tu veux essayer un nouveau tricks, là, c'est comme, on l'essaye durant une compétition puis si ça n'a pas marché, ben, t'as l'air un peu poche, tu sais, le monde sont comme qu'est-ce que tu essayé de faire? Ben j'essayais de faire tel trick, mais en fin de compte, j'ai juste l'air d'avoir été me promener avec mon truck, tu sais. Fait que c'est ça un peu la c'est rendu vraiment, vraiment poussé, ben, un peu comme en freestyle motocross, c'est la même affaire. Les gars poussent la discipline tout le temps. J'ai l'impression que les trucks sont rendus bien meilleurs qu'avant aussi. Les tracks aussi ont changé, les obstacles ont changé. Puis je pense que les gars se sont rendus compte qu'ils vont faire des trucs avec ça, tu sais, qu'ils ne faisaient pas avant. Tu sais, on pense juste au backflip, on pense le fameux vidéo qui a roulé sur Facebook, le truck VP Race Fuel qui a fait un front flip sans vraiment le vouloir, je pense. En tout cas, c'était comme, je pense pas que c'était voulu. on le sait pas. J'ai comme l'impression que c'était pas vraiment voulu. Il s'en allait sur un wheelie, finalement, il flippe par en avant, tu sais. Mais corrige-moi, je me trompe, puis Ben, je fais du chemin sur ce que tu dis. Tu disais que tout est un peu inattendu. Est-ce que les tricks les plus hot sont justement ceux qui arrivent par erreur ou sans vraiment le vouloir? Ben, un peu, je te dirais, parce que, tu sais, à ce temps, on fait beaucoup de... On appelle ça... Au début, c'était des stoppies, c'est que tu restes sur tes roues avant, puis tu balances ton truck. Puis là, à cette heure, il y a des gens qui reculent comme ça, il y en a qui avancent. Mais ça a parti d'un peu d'une erreur, puis c'est un peu moi le pire qui a parti ça, c'est que sur un pot, dans le fond, on le faisait avant sur le plat, dans le fond. Mais moi, à un moment donné, j'ai comme mes roues accrochées sur un obstacle, puis j'ai comme mon truck s'est balancé tout seul sur l'obstacle avec mes roues avant. Puis ça a resté là pendant, je te dirais, on dirait, dans ma tête, j'avais l'impression d'être là pendant 1 minute, là, mais ça a sûrement dû durer genre 5 secondes. Mais les gens ont tellement aimé ça, puis j'ai réussi à revenir sur mes 4 roues. Fait que là, ça a comme parti de, OK, on pourrait
par exprès faire obstruction de tes roues, tu sais, comme accrocher tes roues, puis là, tu peux, ça donne un petit coup, puis là, ton truck va par en avant, puis là, tu balances ton truck par en avant. Fait que là, tu sais, comme, c'est souvent par erreur qu'on, tu sais, des fois, on fait des choses, puis on est comme, hey, je vais essayer ça, mais ça marche pas toujours la deuxième fois, là, mais c'est erreur. Mais non, c'est vraiment rendu incroyable. Tu sais, si vous avez la chance de regarder ce qui se fait dans ce monde-là, là, puis tu sais, vous allez juste sur YouTube, là, vous allez en voir plein, là. Mais tu sais, je pense juste au Vatters. C'est ça, Vatters ou c'est quoi le Ouais. Gravedigger? Gravedigger aussi, son gars, qui est comme l'équipe Gravedigger, l'équipe la plus connue en Monster Truck aux États-Unis. Là, tu sais, le bonhomme en a fait pendant je ne sais pas combien de temps, 40 ans. Puis après ça, ses enfants en font. Il y a 3 enfants, je pense, 2 gars, une fille. Puis ils ont tous leur truck. Tu sais. Il y en a même 4. Ils ont 4. Puis 4 enfants, puis... ils en font toutes. Ouais. Puis ils sont bons en tabarouette. Écoute, les tricks qu'il fait, là, le contrôle, ils raident. Les gars, certains gars, là, ils raident leur monster truck comme un motocross. C'est ça que je me suis rendu compte. Ils contrôlent le niveau de la machine dans les airs, comme une moto. Ils donnent un peu de gaz, un peu de break, un peu de... C'est comme tellement impressionnant, tellement technique. Un gros truck comme ça, là, tu sais. Ben ouais, c'est impressionnant à cette heure. Puis tu sais, les gens, des fois, qui n'ont pas vu le sport depuis 10 ans, tu sais, ouais, c'est ça. De revenir, c'est plus comme avant, là. C'est vraiment, on est dans une autre game, là. Puis, tu sais, les budgets ont beaucoup augmenté aussi. Fait que moi, c'est le fun parce que je réussis à faire ça à travers le monde, là. Fait que, on va pratiquement sur tous les continents à part l'Antarctique, là. Fait que, on est allé au Japon, on est allé en Australie, au Brésil, tu sais, fait que, pour moi, c'est comme une job de rêve, là. J'ai réussi à vraiment voyager puis à faire mon sport, là. Fait que là, comment t'as passé de pilote de motocross à chauffeur de monster truck? Est-ce qu'on dit chauffeur, chauffeuse, pilote? Comment on t'appelle? Ouais, ben, il s'est passé pas mal d'affaires. Dans le fond, moi, j'ai fini mes études comme comptable agréé. J'ai pas été chercher mon titre, j'ai fait mon bac au complet. Puis à la suite de mes études, j'ai décidé de déménager aux États-Unis pour courser en autocross. À cause que le motocross, dans le fond, j'avais eu tellement de blessures, je savais qu'il fallait un peu que je fasse un X sur ma carrière. Puis c'est vraiment dur de gagner sa vie avec le motocross. Fait que je me suis dit, crème, je vais essayer l'autocross. Depuis que je suis jeune, je le vois au stade. Puis tu sais, j'ai toujours aimé ça, le Mad Max, puis en tout cas l'action. Puis fait que j'ai fait 1 an et demi de course là-dedans. Puis j'ai vraiment aimé ça, mais ça reste que c'est un sport amateur. Tu sais, j'ai mangé beaucoup de beurre de pinot pour réussir. Ça coûte cher, c'est ça, ben oui. Ça coûte vraiment cher, puis je me suis partie une petite compagnie. Dans ce temps-là, tu sais, je travaillais fort pour avoir un visa de travail aussi. Fait que il s'est tellement passé d'affaires, j'ai tellement travaillé fort là, qu'il a fallu que j'aille chercher des signatures pour avoir mon visa de travail. J'ai même Travis Pastrana qui a signé sur mon visa de travail parce que ça prend des noms quand même connus pour comme dire OK, c'est un athlète. Puis moi, en plus, j'étais canadienne, fait que c'est encore plus tough d'avoir le visa de travail aux États-Unis. Là. C'est que ça a été beaucoup de travail. Puis pendant l'autocross, dans le fond, j'ai connu une équipe de Monster Truck que j'avais déjà connue à Montréal, mais je les ai revus. Puis je les ai suivis pendant à peu près, je vous dirais, 2 ans. Là, pendant mes courses d'autocross, je les suivais aussi dans leurs courses. J'aidais comme je pouvais. Là, je poussais des pneus, je lavais le truck, j'essayais d'apprendre la mécanique. Puis c'est vraiment dans cette année-là que j'étais allée voir le grand boss. Puis là, mon anglais était pas superbe, mais je lui ai dit, Kim, ça serait le fun une Québécoise, si je pourrais parler en français si vous venez à Montréal ou si vous allez en France. Fait que, sur le coup, il était pas sûr parce que mon anglais était un peu rough, mais ça a pris 1 an environ avant qu'il me rappelle. J'étais allée faire les essais, puis je pense que mon petit accent québécois les a charmés. Ben non, mais ça fait exotique pour eux autres, tu sais, une série américaine avec des pilotes qui viennent de l'international. Je sais pas si dans les shows s'ils jouent là-dessus un peu, mais c'est sûr. Je te dirais, sur le coup, parce que je remonte à 6 ans, mettons, il y en avait pas beaucoup, là. C'était vraiment tous des Américains. Puis j'étais comme une des premières, là. On avait un costaricain, dans le fond, qui essayait de se faire engager en même temps que moi. Fait que quand on a essayé les deux ensemble, je pense qu'ils ont commencé à vouloir être plus international, à plus voyager loin. Puis ça leur prenait quelqu'un qui parle en espagnol, moi qui parle en français. Fait que ça l'ouvrait un peu la porte aussi à la culture, là, tu sais. Tellement, ça. Est-ce que le fait d'être une femme
te nuit ou t'aide dans ce milieu-là qui est, on va se le dire, très masculin, très rempli de testostérone, tout sauf féminin, tu sais. Donc, est-ce que tu penses que ça nuit ou au contraire, c'est quelque chose, tu sais, qui t'aide puis que justement, hey, c'est une fille puis que les gens t'accordent peut-être plus d'attention? Ben, je te dirais que c'est un couteau à double tranchant, là, parce que, tu sais, des fois, étant une fille, t'as des portes qui s'ouvrent plus facilement, mais en même temps, des fois, tu te fais peut-être juger ou, tu sais, ça m'est arrivé, on signe tout le temps les autographes avant les spectacles, puis, tu sais, ça m'est arrivé pratiquement à chaque compétition qu'il y a un homme qui vient me voir puis qui me dit il est où le chauffeur, tu sais, comme toi t'es juste le mannequin qui signe. Puis là, je suis comme non, c'est moi qui conduis. Puis tu sais, c'est pour ça qu'à chaque fois que je finis une compétition, je sors de mon truck, j'enlève mon casque pour montrer genre c'est vraiment moi qui conduis, tu sais. Mais c'est ça, tu sais, des fois on se fait dire tu gagnes juste parce que c'est une fille, tu sais, puis des choses comme ça. Fait que c'est sûr que comme je te dis, c'est un couteau à double tranchant, mais tu sais, ce qui est le fun avec le Monster Truck, c'est qu'on compétitionne au même niveau, là. Les gars, les filles, un coup que le casque est mis, là, on est au même niveau, on compétitionne avec les mêmes véhicules, fait que game on, là, tu sais, on est toutes vraiment compétitrices, compétiteurs, là. Puis je te dirais que, tu sais, c'est le même principe dans le motocross, tu sais, t'as des filles qui vont le faire pour l'attention, puis t'as des filles qui le font vraiment par passion, fait que je te dirais que tu sais moi c'est vraiment la passion qui me poussait puis tu sais les gens un coup qui me connaissent ils voient que c'est vraiment ça là qui me pousse à aller plus loin dans le métier là. Puis la relation avec les autres pilotes, est-ce que sont contents de voir une femme dans leur boys club ou tu sais quand tu gagnes ou tu bats les gars, est-ce qu'ils sont comme fiers puis tu sais c'est de bonne compétition ou sont un peu jaloux puis tu sais c'est un peu voyons elle comment ça qu'elle m'a battu puis... Ben je pense qu'on a un peu passé par-dessus le fait que les filles les gars mais tu sais c'est sûr qu'il c'est là un peu mais non nous tu sais, les gars, ils vont arriver après le show, puis si tu l'as mérité, la victoire, ils vont venir te voir, puis hey, wow, c'était impressionnant. Puis tu sais, non, on est une grosse famille, puis les gens, on sait qui l'a mérité, qui l'a pas mérité. Fait que non, je te dirais que c'est mutuel. On est toutes là, puis on veut compétitionner contre les meilleurs. Tu sais, moi, je veux pas avoir gagné parce que quelqu'un a brisé. Là, tu sais, je veux vraiment gagner parce que j'étais la meilleure. Fait que c'est vraiment une belle compétition. Puis moi, Cynthia, j'aimerais ça que tu nous parles un peu de tout ce qui est branding dans le Monster Truck, parce que le Monster Jam aux États-Unis, qui est une immense compagnie, les trucks leur appartiennent. Tu sais, je veux dire, j'en ai moi aussi des petits Monster Truck t'es as-tu? Ouais, t'es direct là. J'en ai acheté là. J'ai acheté... ça n'a pas rapport avec Monster Truck, mais j'ai acheté celle-là au Walmart cette semaine. Ce Supercross officiel Ricky Carmichael, mais mon point est que ils font tout leur merchandise et tout ça, c'est vraiment immense. Comment ça fonctionne pour le personnage qu'ils vont créer alentour d'un truck, le costume et tout ça, puis le driver qu'ils vont prendre? Ben, pour les gens qui ne savent pas, Fell Entertainment, c'est la compagnie pour qui je travaille. Ils sont propriétaires de Supercross aussi. Fait que ils ont Disney on Ice. Dans le fond, c'est une des plus grosses compagnies entertainment dans le monde du sport motorisé. Puis, dans le fond, comment ça fonctionne? Ben, moi, je suis comme une conductrice un peu comme NASCAR dans une équipe. Donc, le véhicule m'appartient pas. Fait que quand je le casse, c'est pas moi qui le répare. C'est pas moi qui fais le dommage. Fait que dans le fond, moi j'ai vraiment une équipe qui est là pour me soutenir. Fait que moi je prends l'avion, je fais la compétition, après ça je pars chez nous le dimanche soir. J'ai mon équipe qui va travailler sur le véhicule. Puis côté tu sais les véhicules qui se vendent au Walmart, au Target, ça se vend comme partout dans le monde. Là. Je peux aller au Japon puis trouver mon Monster Truck dans un Walmart. C'est vraiment la compagnie qui est propriétaire du branding du truck. Certains trucks vont appartenir à leur propriétaire. Puis ils compétitionnent quand même avec Monster Jam, mais sont propriétaires de leur truck. Fait que Monster Jam a environ 100 trucks, je vous dirais à peu près. Puis il y a d'autres conducteurs, dans le fond, qui sont propriétaires de leur équipe que Monster Jam engage parce qu'on manque de trucks. Fait que on est comme un peu... mais ça reste que c'est une compétition. Fait que, tu sais, on est quand même toutes des équipes séparées, même si c'est le même propriétaire en haut, là. Mais est-ce que c'est toi qui décides justement, bon, ben moi, je veux
un truck en tigre ou un truck en cheval ou un truck mauve ou tu conduis le truck qu'ils vont te donner cette soirée-là ou tu as tout le temps le même truck? Ben, moi, j'ai pas, depuis 6 ans, j'ai pas mal le même truck, là, le Dalmatien. Puis dans le fond, c'est eux qui m'ont lié avec ce truck-là. C'est un truck qui était vraiment populaire auprès des enfants, puis qui avait vraiment fait sa réputation, son nom. Fait qu'ils ils m'ont comme associé à ce truck-là parce qu'ils voulaient en avoir deux. Fait que c'est comme ça a commencé. Mais là, ils font des thématiques comme là, le truck est rendu Galaxy, il est rendu mauve. L'année passée, il était bleu parce qu'il faisait une équipe Fire contre Ice. Fait que tu sais, il y a vraiment des thématiques. J'ai déjà conduit le El Toro aux Philippines parce que c'est un truck qui allait être un peu plus populaire là-bas. Fait que tu sais, j'ai conduit certains, tu sais, d'autres trucks, mais en particulier, tu sais, vraiment plus souvent, j'ai conduit le Dalmatien. Puis c'est plus eux qui vont t'attribuer. Tu parles en espagnol, ben peut-être que le El Toro Loco fit mieux avec toi. Fait que tu sais, c'est eux. Il y a des trucks qui ont été créés vraiment par le chauffeur, comme que mentionné Ben, le fils de Gravedigger, qui est Ryan Anderson. Lui, il a créé son truck, il l'a dessiné, il a créé le nom. Puis là, la compagnie a opté parce que l'idée était bonne. Là. Fait qu'il y a des trucks qui sont nés aussi par des idées de fans ou de conducteurs. C'est quelque chose que tu aimerais éventuellement? Ouais, designer ton truck? J'adore les vieux trucks. Moi, je suis une fanatique de vieux trucks. Fait que c'est sûr, j'aurais toujours aimé ça, avoir un vieux truck de Monster Truck, là. J'aurais aimé ça, mais pour l'instant, je suis très satisfaite avec le Dalmatien, là. Mais peut-être dans l'avenir. Mais c'est très cool ce que Feld, je sais pas si c'est voulu, mais je trouve que Feld, avec la série Monster Jam, ont vraiment fait un virage plus famille, plus jeune. J'ai comme l'impression les drivers de truck, c'est plus jeune maintenant. C'est moins, justement, Andréane, ce que tu sais, le stéréotype là, du gros bonhomme poilu qui le Monster Truck avec la moustache, les mains pleines d'huile. Mais moi, j'étais allée une fois dans un événement de Monster Truck. C'est dans un fair dans le fin fond de l'Ontario. C'est comme la première fois que je le vivais de sur le terrain. Puis c'était ça. C'était pas pour stéréotyper, mais c'était que ça, là. Tu sais, c'était les gros monsieur américains qui te demandent comment ils font pour rentrer dans un Monster Truck, puis tu comprends pas vraiment quand ils parlent en anglais. Mais c'est plus ça avec Feld, j'ai l'impression. C'est ça? Oui, exactement. Ils ont essayé vraiment d'emmener une nouvelle vague de génération. Je suis même rendue un peu d'un vétéran, là, tu sais. Ils ont engagé tellement de jeunes de 18 ans là, dans les dernières années. C'est sûr que l'expérience, ça jette pas. Je te dirais que des fois, t'emmènes des jeunes, puis tout de suite, ils ont la twist, puis tu sais, on a eu d'autres que ça reste que ils ont pas l'expérience. Fait que, tu sais, c'est le fun d'avoir un mix des deux. C'est le fun d'avoir c'est vraiment le côté jeune puis le côté vétéran mixés ensemble. Là. Moi, je trouve ça le fun. Tu sais, les vieux de la vieille, des fois, ils nous donnent des trucs, là, puis c'est comme si tellement le fun d'être avec eux, puis ils nous content des histoires de dans le temps, puis non, c'est vraiment une belle famille, là. Très, très cool, tout ça. Cool. Hey, on va aller à la chronique mécanique présentée par Pantera avec Sébastien Monplaisir. Et on revient tout de suite après avec notre invité du jour, Cynthia. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle chronique mécanique présentée par les moteurs Pantera. Cette semaine, on couvre les systèmes de refroidissement. Vu la durée de la chronique, on n'aura pas le temps malheureusement de couvrir ce qui est les fluides et la science, l'ingénierie derrière Prestone, Engenize, Evans, etc. Si vous voulez en savoir plus sur la science de ces composants, écrivez-nous là en commentaire. Si on a assez de demandes, on pourra faire une chronique juste par rapport aux fluides eux-mêmes. Mon conseil d'ingénierie de base, la plupart des fluides vendus à des prix exorbitants ne font pas de magie. Même certains d'entre eux vont actuellement rouler plus chaud que le Prestone traditionnel. Je vous conseille un mélange 30 à 50% de Prestone de base est probablement ce que vous pouvez utiliser d'optimal. Je voulais qu'on parle des systèmes de refroidissement eux-mêmes. Le système de refroidissement, c'est une pompe qui fait circuler dans un radiateur votre fluide. En ingénierie, on parle d'un échangeur de chaleur, un échangeur de chaleur air-eau. Donc, vu que nos fluides sont constants au niveau de leurs caractéristiques, il y a deux facteurs qui vont influencer la capacité de refroidissement de votre radiateur. Sa surface d'échange, donc sa surface frontale et son épaisseur vont impacter la surface d'échange, puis les débits.
Donc, lorsqu'on parle de débit d'air, c'est assez intuitif. Hein? Plus on avance vite, plus la moto roule rapidement, plus on a un débit d'air qui va échanger la chaleur avec notre radiateur et ça refroidit plus. Puis ensuite, on a le débit d'eau de Prestone qui va être un impact aussi. Plus le débit est grand, plus notre échange thermique dans le radiateur va être grand aussi. Là, il y en a qui vont nous dire, puis je l'entends régulièrement, Sébastien, il faut laisser le temps au Prestone de refroidir. Il ne faut pas que ça circule trop vite. Absolument une erreur actuellement. Je comprends d'où la réflexion vient. Si on va parler en Fahrenheit. On est plus habitué au Québec de parler de Fahrenheit au niveau de la température. Donc, si on a un fluide qui sort de notre moteur à exemple 210 degrés, puis qu'on a une sortie de radiateur à 140 degrés, on a l'impression effectivement, là, vu que le fluide va lentement, que notre radiateur a fait son travail, puis échangé beaucoup de chaleur. Ce que vous devez comprendre au niveau de la science de l'échange de chaleur, c'est que le nombre de BTU, le nombre de watts extirpés de votre radiateur est proportionnel au différentiel de température d'échange entre les deux fluides. Donc, si votre Prestone est très, très chaud versus l'air, donc sont 215, puis on a peut-être un 80 Fahrenheit d'air qui rentre dans notre radiateur, c'est très, très efficace. Il y a un beau pourcentage d'échange et une belle efficacité à ce niveau-là. Lorsque notre radiateur a un débit très lent de Prestone, on va avoir une section qui va être effectivement à 215, puis lorsqu'on descend vers notre 140, cette portion-là devient très inefficace. Ce qui veut dire que pour être optimal, pour avoir une efficacité maximale de votre échangeur de chaleur, il faudrait pousser le fluide le plus fort, le plus rapidement possible pour que toute la surface devienne à 215. Si tout le radiateur était à 215, 210, on aurait une grande échange avec notre fluide qui rentre, notre air qui rentre à 80 Fahrenheit. La réalité de la chose, la conséquence de la chose de faire ça, c'est en réalité notre échange va devenir tellement grand que ça ne pourra pas continuer de sortir à 215. On va redescendre dans les 190 peut-être, où ça devient contre-intuitif. C'est que votre sortie va peut-être être à 170. Donc, vous allez avoir l'impression que le radiateur n'a pas fait le même travail, mais au bilan, votre température de sortie de la tête de votre moteur est plus basse, on est à 190. Donc, le nombre de BTU qui a été extirpé de votre échangeur de chaleur est plus grand et son efficacité est plus grande. On demande souvent aussi ventilateur, est-ce qu'on roule un ventilateur ou pas? Tout ce qui est à lente vitesse, donc circuit très serré, etc., automatiquement, le ventilateur devrait aider à augmenter le débit d'air dans votre radiateur. Même à une vitesse significativement élevée, en autant que le moteur électrique de votre fan est capable de suivre et d'aller à la vitesse où l'air veut tenter d'aller naturellement, il n'y a aucun problème. Le problème va arriver à très grande vitesse. Par contre, lorsque le ventilateur n'est plus capable de tourner assez rapidement, là, ça devient une restriction au débit d'air de passer, puis il va nuire un petit peu. On voit souvent aussi des personnes mettre des shrouds ou des couvertures là, de radiateurs autour de leur fan pour que la fan tire plus. C'est 100% une erreur parce que vous venez d'éliminer une belle surface d'échange chaque côté de votre ventilateur qui pourrait être utilisé pour échanger de la chaleur. Donc, aucune amélioration à ce niveau-là. Donc, ça couvre en général la science derrière les radiateurs. Si vous avez des questions, écrivez-les en commentaire dans le podcast à Ben ou allez liker aussi notre page Facebook. Vous pouvez nous envoyer des messages Facebook pour de nouveaux sujets ou pour des questions ou commentaires par rapport à la chronique. Puis, on se voit prochainement pour une nouvelle chronique mécanique. On est de retour avec notre invitée Cynthia Gauthier au podcast MotoX. Cynthia, on a parlé de tous tes événements aux États-Unis avec Feld, Monster Truck et tout ça. Là, la fameuse COVID arrive, right? Donc, tu es dans le milieu de l'événementiel comme moi. Comment ça s'est passé pour toi de ce côté-là? Est-ce que tu as fallu que tu fasses un shift, réorienter un peu tes affaires? Ben, moi, j'étais en plein dans ma saison de compétition, fait que j'écoutais pas bien les nouvelles, j'étais pas trop au courant de ce qui se passait, mais puis je venais juste de faire la compétition avec The Rock, le Titan, fait que je revenais, puis là, je me fais dire compétition est annulée, puis tu sais, comme shutdown COVID. Fait que, honnêtement, ça a été un choc, là, on dirait que tu te dis jamais ça va arriver. Fait que
moi, j'arrête de voyager, j'arrête de travailler. Je venais en plus de me séparer. Fait que, tu sais, tout en même temps, là, ça a été un gros choc. Mais au lieu de m'apitoyer, j'ai été travailler. J'ai été, quand ils ont tout le monde était vraiment à la maison, là. Moi, j'étais allée travailler sur des fermes. J'étais allée faire le travail essentiel, dans le fond. J'étais allée travailler sur des machines respiratoires. J'ai fait Ah vraiment tout ce que je ouais! pouvais pour continuer à travailler. Puis me changer d'idées aussi. Puis je pense que c'est ça qui m'a aidé un peu à passer au travers de tout ça. Puis c'est sûr que je m'attendais pas à être un an arrêté avec le Monster Truck. Ils m'ont rappelé pour que je retourne faire les compétitions, mais c'est juste la quarantaine qui est pour moi un petit peu Ouais. difficile à faire, là. Parce que toi, tu habites au Québec, donc tout le temps faire des in and out comme ça, États-Unis, Québec, j'imagine que ça complexifie les choses un peu. Est-ce que tu as pensé déménager aux États-Unis ou? Ben moi, c'est ça, j'ai habité aux États-Unis pendant 5 ans. Je venais juste de revenir au Québec, puis tu sais, je voyageais depuis un an, là. Fait que c'est sûr que c'est tough de changer sa résidence, tu sais, ça demande quand même beaucoup de Ouais. paperasse. Puis là, avec le COVID, tu sais, c'était pas comme si je peux faire des allers-retours, déménager mes choses. Fait que honnêtement, ça n'a pas été des choix faciles. Tu sais, là, ça se peut que j'y retourne au mois de mai, juin. J'espère que ça fonctionne. On va voir avec la quarantaine là, comment ça va fonctionner, mais notre compagnie est assez sévère. Tu sais, fait moi, je dois faire une quarantaine en arrivant aux États-Unis. Je dois refaire une quarantaine quand je reviens ici. Donc, on va voir, mais j'espère que ça fonctionne. Là. J'ai hâte. Ma motoneige, mettons que j'ai roulé pas mal, puis là, j'avais hâte d'avoir un peu d'autre adrénaline. Mais Va falloir que tu là, refasses la motocross. Ouais, c'est ça, exact. mais là, parce que tu fais plein d'autres affaires aussi. Parce que je te suis sur les réseaux sociaux. Puis là, tu as parti d'une compagnie de soudure ou je sais pas trop quoi. Là, parle-nous Ouais. de ça, là. Ça arrête pas tes Ouais, affaires, là. moi, je suis un peu étourdissante, là, je te dirais. Mais c'est ça, dans le fond, avec la COVID, moi, je faisais de la soudure comme pour le plaisir, comme passion un peu. Puis là, ben, j'ai décidé de partir ma petite compagnie de soudure. Je fais du plasma, fait que je faisais des pancartes ou des réparations, peu importe. J'ai fait des foyers. J'ai recommencé un peu à faire la comptabilité à temps partiel aussi. Là, je suis rendue que je fais des planchers de bateau. Elle arrête pas, hein. Ça n'a pas de bon sens. De Ah, comptabilité. ça, Hey, la seule comptable au monde qui chauffe un Monster Truck, ça, c'est Ouais, sûr. c'est ça. Ah Ça, non, c'est ça, sûr. c'est sûr, là. Mais c'est ça que les gens étaient comme, ils me demandaient qu'est-ce que tu faisais comme métier avant. Je conduisais des camions, là. J'essaie de pas trop aller dans les détails parce qu'après ça part sur des conversations, là. Ouais, mais là, c'est ça. Fait que là, tu as parti ta business. Comment ça Ouais. s'appelle? C'est Pin Metal Up pour Pin Pin Up, Metal dans le Up. fond. Ouais. Dans le fond, moi, j'avais aussi mon show de télé qui est à Novo, Zone VL, Oui, qui roule depuis ça fait 5 ans. longtemps. Ouais, 5 ans. Fait que ça m'a tenu occupée. C'était essentiel. Fait que on avait la chance de pouvoir faire les tournages avec. Tu sais, la seule affaire, c'est qu'on pouvait pas faire des essais à deux, là, si c'était moins le fun, mais ça reste que j'ai pu tu sais, rouler en moto, j'ai pu aller faire de la motoneige, faire du VTT. Fait que ça m'a aidé un peu là aussi à aller retrouver mon adrénaline. Fait que on recommence les tournages bientôt là, pour la nouvelle saison. Fait que Cool. ça reste toujours là. Puis là, en plus de ça, comme c'était pas assez, j'ai vu aussi que tu es rendu. Tu travailles pour une entreprise de bateaux, je pense, ou de Oui, des modification de planchers de bateau. Ouais, Ouais! c'est quoi cette affaire-là? Ben, c'est pour ça que je suis sur la route en ce moment. Dans le fond, c'est une compagnie qui s'appelle, le produit, c'est Sidex. C'est un produit qui vient de la Floride. C'est Concept Marine Design. Dans le fond, c'est que, c'est la folie furieuse des bateaux depuis, je te dirais, depuis le COVID. Fait que les gens, il y a pas de bateau à vendre. Fait qu'ils renippent leurs bateaux. Fait que là, c'est des planchers, dans le fond, pour remplacer les tapis, qui sont pas mal plus confortables. Tout est mieux, là. Fait que là, c'est la folie. Je suis même pas vendeuse, on s'entend, là, dans la vie. Mais j'ai même pas besoin de le vendre. Ça se vend tout seul. Mais là, je voyage partout au Québec. Je vais non, je vais pas en Abitibi, mais je vais, mettons, à Mont-Laurier, je vais à Sherbrooke, à Sorel aujourd'hui. Fait que je me promène partout, puis ça me fait connaître un peu le Québec, là. Puis là, T'asseoir le soir avec un verre de vin, les pieds sur le pouf, ça t'arrive-tu? Non, pas vraiment. C'est ça, c'est souvent la télé. J'essaie de faire des squats en même temps. Ouais, non, on apprête
j'ai pas d'enfant, fait que c'est sûr que j'ai plus de temps, là. J'ai pas eu cette chance-là encore, mais non, c'est ça. Fait que j'ai quand même, il me reste le temps de quand je dors, là. Mais l'idée des bateaux, c'est quoi? Toi, c'est déjà une industrie que t'aimais, que t'étais là-dedans un peu, puis tu disais, hey, ça a du bon sens, tu sais? Ben, avec l'émission, c'est sûr que j'ai toujours été proche du monde de bateau. J'ai toujours aimé les marinas pis tout ça. Puis, dans le fond, ça a commencé que j'étais cliente. Dans le fond, j'ai appelé pour avoir le produit pour le bateau. Puis, quand j'ai appelé, dans le fond, ils m'ont comme offert une job. Fait que ça a commencé comme drôlement, là. Dans le fond, ils m'ont dit, mais t'as la personnalité pour vendre le produit pis tout ça. Vu que j'y croyais déjà. Fait que ça a commencé comme ça. Très cool. Puis là, ta saison de Monster Truck, est-ce que tu sais quand ça recommence ou t'es comme pas mal tout le monde dans le néant? Ben c'est ça, dans le fond, fin mai, début juin, j'avais un offre pour un spectacle. Fait qu'on va voir comment ça fonctionne avec les quarantaines, s'il y a un changement ou autre. Là, il y a beaucoup de vaccins aux États-Unis, fait que ça se pourrait que ça s'améliore. Sinon, ben pour l'instant, j'attends. Puis c'est sûr que ça peut pas s'avoir fini comme ça, là, ma carrière. Fait que Ben non, c'est sûr que je sais qu'il va y avoir un retour. Fait que j'attends. Cynthia va passer elle était une des jeunes et après le COVID, elle va être une des celles avec les plus d'expérience en Monster Truck. Ah, c'est ça. Exact. Mais justement, t'aurais quoi à dire à quelqu'un qui... Parce que moi, je connais quelqu'un, là, écoute, c'est son rêve de conduire des Monster Truck, il en est fatiguant avec ça, là. Ça serait quoi ton... Ben Milo, salut! Ça serait quoi ton conseil pour quelqu'un qui aimerait peut-être un jour devenir un conducteur de Monster Truck, tu sais, Où c'est qu'on appelle? Où c'est que je peux envoyer mon CV? Ouais, c'est ça. Ah, je me le fais demander souvent. Ben, je te dirais que nous, avec Fel, des fois, ils laissent des gens essayer. Tu sais, des fois, on laisse pas sauter, mais tu sais, les gens ils peuvent comme conduire le truck en ronde des fois pour des gens un peu connus. Sinon, ben, je te dirais que la meilleure option, c'est vraiment les indépendants qui sont propriétaires de leur truck, comme tous les conducteurs qui viennent à Montréal, c'est tous des propriétaires de camions la plupart du temps. Fait que eux, souvent, ils cherchent des conducteurs, mais c'est parce que les gens, ils voient juste le bon côté, mais il y a tellement de côtés comme pas facile, surtout quand on a une famille, c'est que ils t'appellent toujours dernière minute, fait que si tu as un horaire, faut tout le temps s'assurer ta priorité. Tu voyages beaucoup. C'est ça, fait que tu sais, il y a comme des fois des côtés que c'est plus dur, comme moi, je suis hyper flexible, j'ai pas d'enfant, mais c'est pas toujours facile, là, des fois, surtout avec des indépendants, ben tu prends pas l'avion, fait que tu... non, mais les indépendants, là, c'est ceux qui ont leur propre truck, la vanne, toute la patente. Écoute, ils font plus de mécanique qui chauffent les trucks, là. Mais toi, t'es comme dans la ligue nationale là, du Monster Truck, là. Tu sais, t'as des bonnes conditions et tout, là. T'as bien tombé. Ouais. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, tu sais, veux pas, il y a beaucoup plus de risques de blessure plus on vieillit. Fait que c'est pour ça qu'ils sont plus, tu sais, même moi, ils me trouvent pratiquement vieille, là, tu sais, à 30 ans. Fait qu'ils regardent vraiment pour engager à 18 ans, là. Ils sont vraiment pour du long terme. Ouais. Fait qu'ils regardent vraiment. Trop vieux. Faire des fausses cartes. Mais il y a toujours espoir, là. Il y a toujours espoir. Il y a toujours une façon de faire. Mais sais-tu quoi? Moi, j'ai jamais été à l'université, mais je sais qu'il y a l'université du Monster Truck aux États-Unis. Hein? Peut-être que j'aurais une chance là-dedans. J'aurais plus d'aptitude pour l'université du Monster Truck. C'est quoi cette affaire-là? Cynthia, peux-tu nous en parler? Ben oui, dans le fond, c'est une couple d'années, ils ont ouvert vraiment une track pour se pratiquer. Mais c'est rare qu'on a la chance d'y aller. Là. Moi, j'étais allée 2 fois. Fait que c'est vraiment une track soit pour se pratiquer ou pour tester les gens pour voir s'ils ont les aptitudes pour faire la compétition. Fait que ça, c'est une track, c'est le fun. Là. Sauf que tu sais, d'habitude, dans un spectacle, je vais conduire 3 minutes et demie là, dans une journée complète, mais là, tu conduis comme pendant 3 heures. Là, fait que t'es raqué le lendemain, là. Ça n'a pas de sens. Ouais, c'est ça l'affaire. C'est ça l'affaire, c'est que les gars ne pratiquent pas là-dedans. Ça coûte tellement cher, ces bébelles-là. Ouais. Écoute, si tu brises quelque chose, ça finit pas. Puis c'est ça qu'on disait, les indépendants, justement. Écoute, c'est pas facile. Tu parlais du côté plus difficile là, du sport. Là. Écoute, eux autres, j'ai tout mon respect parce que avant la compétition, sortent le truck, mettre les roues sur le truck, et ça tout a quelque chose de brisé. Font la compétition. Souvent, ils brisent le truck. Ils finissent, réparent le truck, enlèvent les roues,
Ils finissent, il est 1h du matin, 2h du matin, ils remettent ça dans le truck. Puis là, c'est les autres qui chauffent la vanne pour s'en aller dans une autre ville, pour aller faire une autre compétition. Tu sais, c'est comme, ça stoppe, ça arrête jamais. Ils vivent dans leur van, là. Oui, oui. Ah ouais, non, c'est une vie, c'est vraiment comme, faut que tu sois passionné, là. C'est un sacrifice. Et des fois, moi, mon mécano, il voit pas sa blonde pendant 2-3 mois, là. Tu sais, ils sont sur la route, puis ils ont pas la chance de retourner à la maison, là. Tu sais, nous, on a souvent, c'est 4 à 5 mois de compétition, puis c'est back-à-back les fins de semaine, là, avant le COVID, là. Aïe, aïe. Mais ça me fait un peu penser à... Tu sais, Ben, tu fais beaucoup de spectacles dans les fêtes foraines. Tu sais, l'espèce de mode de vie des forains, que justement, tu sais, c'est non-stop, puis c'est sur la route, puis c'est événement par-dessus événement, puis c'est... Le monde sont multidisciplinaires dans le sens où ils vont tout faire, tu sais. Fait que c'est un peu la même chose, mais avec des monster trucks. Ouais. C'est le même principe, dans le fond, tu sais, notre compagnie, son propriétaire de Disney on Ice, ben c'est, tu sais, des fois on dit on est comme un cirque, mais c'est ça, dans le fond, on suit notre équipe, puis tu sais, nous on a la chance de retourner à la maison à chaque la semaine entre les spectacles, mais tu sais, nos mécanos, tout le monde reste sur la route là, mais tu sais, Disney on Ice, souvent ils retournent pas là, ils restent sur la route. Cynthia est dans la Ligue nationale du Monster Truck. Dans la Ligue nationale. Disney on Ice du Monster Truck. Non, mais c'est ça la différence. Puis, tu sais, nous autres aussi, quand on fait nos tournées au Québec, on revient tout le temps chez nous la semaine. On n'est jamais sur la route. Oui, on fait de la route, mais on revient tout le temps à la maison, on relaxe un peu, puis on repart. Mais, tu sais, tu parlais des forains, ceux qui montent les manèges, tout ça, d'expo en expo. C'est comme les indépendants en Monster Truck. Ils reviennent pas à la maison, là. Ils ont vraiment un circuit. Puis quand ils arrêtent, c'est que c'est une autre ville pour faire un autre spectacle. Quand ils repartent, c'est peut-être dans un... Fait que c'est du non-stop. Puis je parlais avec... c'est ça, c'est Waters, puis son fils qui en fait aussi. Puis écoute, nous autres, on trouvait qu'on était occupé avec le Milolet. Non, une grosse tournée, puis ça n'arrête pas. Puis c'est ça, écoute, eux autres, ça n'a même pas aucun bon sens. Comment... C'est la route, ils sont loin de chez eux, puis ils reviennent pas, puis c'est du non-stop pendant des mois. C'est comme à l'infini. Je vais voir, ils vivent. Mais tu l'as dit, il faut être passionné, là. Tu fais pas ça pour. Tu sais, oui, tu fais ça dans l'espoir de gagner ta vie puis de faire un peu d'argent avec ça, j'imagine, mais tu sais, à ce niveau-là, tu le fais par plaisir avant tout parce que. Ça coûte plus cher que. Faut pas que tu comptes tes heures, puis il faut pas, surtout quand tu es un indépendant, puis tu sais, c'est un mode de vie, là, c'est ça, c'est, tu sais, les gens qui tu sais, vraiment, qui se mettent dans cette industrie-là, ben, c'est vraiment, sont prêtes à faire les sacrifices, tu sais, moi aussi, j'en ai tu sais, je suis quand même chanceuse, je te dirais, mais ça reste que, tu sais, c'est rare que j'étais là au jour de l'an, c'est rare que j'ai manqué les Saint-Jean depuis une couple d'années, j'ai manqué tellement de fêtes, tu sais, parce que je suis tout le temps partie les fins de semaine, mais, moi, ça valait la peine. C'était... Ouais. Puis côté argent, là, si on parle d'argent, là. C'est payant à conduire des monster trucks. non, mais parce que je pense que je sais un peu comment ça marche dans ce business-là. Bon, tu te pointes, puis les indépendants, ils ont 2 camions ils ont 2 monster trucks par van. Fait que le gars, il chauffe, il y a 2 monster trucks, puis il charge un montant pour les 2 trucks. Puis c'est quand même assez intéressant. Tu fais ça tous les fins de semaine, ça s'additionne quand même assez vite, mais pas, il y a toutes les autres dépenses alentour, le voyagement, le truck qui brille, ces affaires-là aussi. Là. Ben, je te dirais que, tu sais, comme je gagne pas un salaire de NASCAR, là, on s'entend, mais je gagne assez bien ma vie pour pouvoir, comme, si je voudrais faire ça à temps plein. Moi, ben, j'ai trop d'énergie, fait que, tu sais, j'ai quand même beaucoup de temps libre avec le Monster Truck, fait que je fais d'autres choses, mais tu peux gagner très bien ta vie en faisant juste ça à temps plein. Mais, tu sais, ça va avec ta performance. Plus que tu performes, plus que tu es capable de faire un bon spectacle sans trop casser, plus qu'ils vont te donner de compétition. Fait que, il y a des conducteurs qui ont pas beaucoup de spectacles dans une année, puis il y en a qui en ont assez pour vivre de ça. Fait que je te dirais que moi, j'ai été chanceuse parce que depuis le début, j'ai assez de spectacles puis ils m'ont toujours tenu pas mal occupée là. Fait que j'ai été chanceuse pour ça. Mais il y a d'autres conducteurs qui vont travailler 3 mois dans l'année puis le reste de l'année, ben ils vont utiliser les autres conducteurs. Mais c'est intéressant ce que tu dis, puis c'est touché parce que, tu sais, on en parlait un petit peu tout à l'heure. Souvent, c'est en essayant des affaires qu'on se rend compte que le résultat est bon. Mais là, j'imagine que c'est tout le temps, tu sais, je vais essayer des affaires pour faire des tricks cool, puis
être bonne pour que je donne un bon spectacle puis qu'on me rappelle. Mais faut pas que je pète le char pour que ça coûte trop cher puis qu'il me rappelle pas, tu sais. Fait que j'imagine que ça doit toujours être une espèce de guerre interne à savoir est où la limite, tu sais. Non, c'est ça, exact. Tu sais, faut quand même, tu sais, c'est sûr que tu peux faire le saut le plus impressionnant, le premier saut, puis ton truck qui casse en 10 000 morceaux, puis tu finis là, tu sais. Fait que... Cynthia, écoute, ça a été super, super intéressant de jaser ça aujourd'hui. Puis, écoute, faudrait qu'on refasse ça quand tu vas recommencer des compétitions. Ouais. Tout ça. On va se redonner des nouvelles, c'est sûr, parce que c'est intéressant de connaître l'envers du décor pour une aussi grosse série que la série Monster Jam aux États-Unis. C'est vraiment intéressant. Puis moi, ce que je trouve le fun, surtout, c'est d'en apprendre plus de cet univers-là d'une fille, tu sais, parce que j'imagine que des filles qui font ça, comme n'importe quel sport motorisé, il y en a pas énormément. Puis corrige-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'en Monster Truck, il y en a encore moins ou sont très stéréotypés. Tu sais, moi, la seule fois que j'ai vu une fille dans un spectacle, c'était la madame habillée super serrée avec les attributs à l'air, puis le kit rose avec les paillettes. Puis tu sais, c'était comme, c'est une fille, mais on va vraiment mettre du glaçage de filles autour, mais c'est pas obligé d'être ça, là, on s'entend? Non, ben, je te dirais que, tu sais, c'est quand même un combat, là, être une femme dans un monde plus dominant d'hommes, mais ça reste que, moi, je trouve ça quand même le fun. Je te dirais que j'ai comme une opinion un peu de, tu sais, je peux être la fille qui se met en robe, puis qui se met comme poupoune, mais qui est capable d'aller jouer dans la boîte, puis exact. aussi, tu sais, j'ai mon côté tomboy, tu sais, on a des filles qui sont vraiment tomboy, puis moi, j'ai mon côté, je te dirais que j'ai comme un 50%, là, j'ai, tu sais, 4 par 4. Ouais, je peux être tomboy, mais je peux être aussi, mais tu sais, je pense qu'il y a place à tout le monde là-dedans. C'est sûr que, tu sais, je pense qu'il faut apprendre à laisser place. Puis moi, je me dis, c'est la performance qui va parler de elle-même. Let the riding do the talking, comme ils disent. Cynthia, avant d'y aller, as-tu des choses à plugger, réseaux sociaux, tes affaires? Ben oui, s'il y en a qui veulent me suivre, c'est sûr que j'ai plus de followers américains, là. J'aimerais ça, c'est sûr, être plus connu au Québec, mais c'est un monde qui est moins connu. Mais sur mes réseaux sociaux, Cynthia Gauthier, Instagram, Facebook, le monde peut voir comment j'ai une vie de folie. C'est vrai. Cool, OK. Bon, ben écoute, un gros cool, merci. C'est vraiment intéressant. Un gros merci, Cynthia, d'avoir pris du temps, premièrement, dans ton horaire. Pour nous, ton genre, c'est super apprécié. Andréane, un gros merci. C'est fait un plaisir, comme toujours. Absolument. Si les gens veulent suivre A.A. Blais Communication. Ou tout simplement A.A. Blais, Facebook, Instagram. Moi, c'est pas des photos de Monster Truck que je mets, c'est des photos de mes enfants, mais... Ouais. A.A. Blais sur Facebook et Instagram, le pro des réseaux sociaux. Merci, Andréane. Et j'aimerais ça reploguer mes commentaires. Ben oui. Pourquoi pas? Husqvarna, Motovan, DL Performance, VP Race Fuel et Silver Wax. Un gros merci à nos partenaires. Un petit merci aussi sympathique à notre producteur, Martin. Merci, Martin. Vous le voyez pas, mais nous autres, on l'entend. C'est lui qui c'est lui qui s'assure qu'on fait une job décente, puis que surtout, c'est que vous ayez quelque chose de qualité, finalement, là, le son, l'audio, tout ça, le vidéo. Donc, un gros merci à Martin de Webmedia H2O. Donc, si je l'ai, c'est ça, Martin? Webmedia H2O. C'est H2O Webmedia, mais merci tellement. Oh, la grosse voix du loft qui nous parle. J'ai juste switché le web H2O Webmedia H2O. Vous allez pouvoir les trouver sur Facebook. C'est les pros du podcast H2O Webmedia. Donc voilà, un gros merci à Martin de nous suivre là-dedans. Donc voilà la gang. On se revoit bientôt. Ciao.